Il y a une semaine encore, Amandine se baladait avec écharpe et gros manteau dans son petit village de l'Ardèche. Elle est chaude? Alors, elle est bonne? Elle est bonne? Ah, elle est bonne. Ah là là. Attends, bah, je vais me baigner, moi. Elle a combien là? Je sais pas, 20 degrés. Un peu plus peut-être. Ouais. Avec ses deux copines françaises, elles goûtent à leur premier bain de mer en Australie. Nous sommes au début du printemps là-bas et il fait déjà 25 degrés à la mi-journée. C'est la photo qui va rendre jalouse toutes tes copines là. Ah bah là pour le coup, surtout à cette période. Hein. Ah non mais l'eau elle est magnifique, on voit le fond et tout, elle est turquoise on a l'impression. Je m'attendais pas à quelque chose aussi bien. C'est beau non? Ça fait pas rêver? Vous avez pas envie d'habiter là vous? C'est l'heure de la pause déjeuner. Certains en profitent pour jouer au volley ou faire un peu de jogging avant de retourner travailler. Bienvenue à Melbourne, la ville qui est la plus cool au monde. On se croirait à Los Angeles ou Miami. Et pourtant, nous sommes en Australie. À 22 000 km de la France, Melbourne. 4 millions d'habitants. Ses plages, ses parcs luxuriants à tous les coins de rue, un petit goût de paradis. Dans la capitale australienne de la mode, de la culture ou du sport, la cool attitude et la religion. Et en plus, ce n'est pas une blague, on adore les Français. Vive la France. Devant New York et Londres, c'est la nouvelle destination tendance. Certains Français y ont bâti leur réussite. À l'image de Serge, qui vit son rêve australien depuis 30 ans. Rentrer en France pour faire quoi? Je crois que le jour où je rentrerai en France, je prendrai ma retraite. De Hadj, cet ancien mineur lorrain devenu le restaurateur des stars. C'est l'unique pays au monde, sans argent, il est possible de faire de l'argent. Ces 5 dernières années, les Français sont de plus en plus nombreux à débarquer ici pour tenter leur chance, comme Martha, Solène et Amandine. Ou encore Manon, jeune fille au père arrivée il y a 3 mois. Les débuts sont pas forcément faciles et il faut s'accrocher parce que voilà, t'es là pour ça. Quoi. Expatriée au pays des kangourous pour 1 an ou pour toute une vie. Melbourne serait-elle le nouveau rêve australien? À l'écart du centre-ville, le quartier paisible de Sangriam. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, prépare-toi. T'as pris tes chaussures, Tariq? 7 h du matin, chez la famille Sadki, c'est l'heure du petit déjeuner. Hadj et sa femme Lina doivent amener leurs enfants à l'école. Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Sophia, ce n'est pas trop dur de se lever si tôt. Non, pas vraiment. They're used to it now. Ils sont habitués. Yesterday it was 4:30. Hier, ils ont dû se lever à 4h30 Had to be at the pour leur cours d'aviron sur la rivière. 4:30 yesterday. Si j'ai dit jette ton téléphone, sinon je vais le jeter à la poubelle, tu vas voir, toi tu vas comprendre. Bon, allez, on se prépare. Continue, Tariq, continue. Tu vas voir, ce soir, on va au foot et après tu vas revenir. T'es chaud. À 55 ans, Hadj est le patron d'un des restaurants les plus cotés de la ville. Originaire de la banlieue de Forbach, dans l'est de la France, ce Français est arrivé à Melbourne à la fin des années 80. Allez. Au revoir. Au revoir. Love you. Love you. Casse la porte, casse. Aujourd'hui, Hadj vit toujours en banlieue. Une banlieue bien différente de celle de son enfance. Ben là, ouais, j'habite sur la grande banlieue sur l'eau. Regarde comment que c'est beau. Sérieux, il n'y a pas photo. C'est la première fois que j'étais venu en Australie, j'étais venu en vacances. Et là, 25 ans après, officiellement, 25 ans après, je suis encore en vacances. J'ai toujours ce feeling d'être en vacances. Son restaurant est en plein cœur du Central District Business, le quartier des affaires. Coincé entre 2 buildings,
la French Brasserie. Bon, allez. Chez lui, tous les salariés sont français. Non, c'est bon. Vas-y, assieds-toi là. Tiens, vas-y. Non, viens. Donc, les filles, on va récapituler aujourd'hui. Comme j'ai expliqué, vous n'êtes pas ici pour porter les assiettes, OK? Vous êtes ici pour vendre. Rappelez-vous la signification ou comment on interprète hospitalité en Australie, OK? Sourire, welcome. Bon, les Claudettes, je compte beaucoup, hein? Allez, on se prépare, c'est bon? Allez-y. Allez, bon service. Bon service. Dans son restaurant, Hadj mise sur la French Touch. Mesdames, bonjour. Bienvenue. Oh là là, magnifique. D'abord dans le service, très distingué. Et surtout dans les assiettes, que des classiques de notre gastronomie. Escargot, huîtres ou encore canard à l'orange. Chez lui, le ticket moyen est de 80 € le midi, 200 le soir. À ce tarif, Hadj est au petit soin avec ses clients. Yasoufile, Tiganis, Kala. So that's the welcome, the French welcoming. Spiro, you should tell me, come. I didn't know. Beautiful. 10 welcomes. Yeah, welcome. Beautiful. Thank you. Santé, gentlemen. Santé, Spiro. The young girl is going to look after you. Anything you need, let me know, OK? Allez, impeccable, ça c'est fait. Sa réussite est l'aboutissement d'un parcours exceptionnel. Hadj a grandi dans une famille d'origine algérienne de 9 enfants. Il commence à travailler à l'âge de 18 ans, comme son père avant lui, dans les mines de la région de Forbach. Il va vite en sortir en découvrant les métiers de la restauration. D'abord tout près de chez lui en Allemagne, puis en Australie. La côte de porc, tu l'as pas fait? Non. OK. Aujourd'hui, sa réussite, il en fait profiter ses salariés. Comme son chef, Édouard, diplômé de la prestigieuse école Bocuse à Lyon. On est là depuis quelques années, ça fait 3 ans. 3 ans maintenant. Voilà. Et je pense qu'on a fallu rester encore un peu, c'est que le cap de vie... On a plus de valeur sur le marché du travail ici qu'en France. C'est sûr. On double à peu près les salaires. Ici? Ouais, les salaires sont doublés. La vie est plus chère, mais ouais, peut-être une fois et demie plus cher. Mais surtout, honnêtement... 5 000 € net par mois, dans une ville où le coût de la vie est proche de celui de Paris. Hadj donne également sa chance à des Français de passage en Australie, souvent sans réelle expérience, comme cette jeune fille. On m'enferme ma chance, moi j'offre la chance. Et c'est bien simple, comme je dis, tu travailles dur, tu peux réussir. C'est l'unique pays au monde, sans argent, il est possible de faire de l'argent. Et dire que c'est un simple film qui l'a poussé à venir dans ce pays. Hé gros tas, dégage la piste! Crocodile Dundee, l'histoire d'un aventurier australien, une comédie sortie en 1986 qui va faire découvrir ce continent au monde entier. Le moment magique du film, c'est quand le mec il te prend, il est face à face à un buffle et il te le couche juste avec eux. Et il le couche. Je dis putain, c'est pas vrai. Ouais. C'est ça que tu t'es dit? Ah, je me dis ça y est, t'es fou toi quoi. Si lui le fait, moi aussi je vais le faire. L'Australie, c'est ça. Avoir sa chance et réussir en Australie, c'est le rêve que caressent bien de jeunes Français. Il serait près de 10 000 par an à venir tenter l'aventure à Melbourne. À quelques rues du restaurant de Hadj, une des nombreuses auberges de jeunesse de la ville. Bon ben voilà ma nouvelle valise. Ouais bah je vais faire envoyer ça en France. Et est-ce que tu vas acheter des sacs de compression? Non mais je vais acheter des fringues. Ah oui. Je vais acheter des fringues pour... Comme la plupart des backpackers, ces routards qui débarquent en Australie, Solène et Amandine ont posé leurs valises dans une petite chambre pour 6 personnes, dont certaines ont visiblement du mal à se remettre du décalage horaire. On fait vite le bordel hein, ici. Qu'est-ce que vous gardez toujours auprès de vous là, quand vous êtes dans votre chambre? C'est quoi les... Notre pyjama, parce qu'on ne peut pas vraiment se soutenir dans une chambre mixte. Ouais, t'aimerais bien, ouais. Et... À 19 ans à peine, Amandine a mis de côté ses études pour découvrir durant 1 an ce pays et en profiter pour améliorer son anglais. Tu dors? Je suis
Habite. C'est aussi le cas de sa voisine, Martha, une Parisienne de 19 ans, comme elle. On nous a dit que c'était un peu genre l'Eldorado pour les Français. Il y a des gens qui économisent genre 10-15 000 euros avant de venir, mais à notre âge, 19 ans, on a pu économiser chacune que 4-5 000 euros en travaillant tout l'été. Mais on pouvait pas économiser plus. Et on n'a rien demandé, on n'a pas demandé à nos parents. Oui, pourtant. Ah ouais? Mes parents me donnent une somme tous les mois qui me permet de vivre sans travailler. Sauf que de nous-mêmes, en arrivant ici, on s'est dit, en fait, on va travailler. Alors que là-bas, c'était pas prévu. Pourquoi? Je te dis ça en arrivant. Au final, je crois qu'on a un peu envie de goûter à tout. Pour tenir un an ici, Amandine et surtout Martha n'ont donc pas d'autre choix que de trouver un job. J'ai fumé. Melbourne est la ville d'Australie qui compte le plus de bars et de restaurants. En ce début de saison touristique, les opportunités ne manquent pas. Les deux petites Françaises ont ciblé cet après-midi cette rue très animée en bord de mer. Je mets un petit rouge à lèvres. Ah putain, ça fait gros là. Leur seule expérience dans la restauration se résume à un mois comme serveuse durant les vacances d'été. Ah oui, on l'a choisi. Hein. C'est bon? J'ai jamais fait moi encore, je t'aurais regardé. Non mais tu l'as ta phrase pour... Bah non, voilà, j'ai un résumé quoi. Okay. J'ai un CV. Après, il va demander si t'as de l'expérience et tout. Yeah. Et là, tu dis oui si t'en as quoi. C'est tout. C'est là? D'accord. Hi, sorry. I would like to know if I can... D'entrée, Martha va tomber sur une compatriote. French? And French, yeah. Parce que je suis française aussi, c'est pour ça que je parle. Tu sais s'ils cherchent quelqu'un? Ils cherchent toujours en fait, les gens, on prend tout le temps les CV tout au long de l'année et en fonction de la demande, en fonction du comment on est busy et tout, on prend toujours des gens. Ok. Donc full time. Pour commencer, c'est plutôt encourageant. Combien de temps t'as trouvé du boulot? 2 semaines à peu près. J'ai mis 2 semaines, mais en fait j'avais déjà une expérience de 6 mois à Sydney qui m'a beaucoup aidée. J'ai plus galéré à Sydney quand je venais d'arriver. Donc voilà, là, le fait que je parlais déjà anglais, que j'avais déjà une expérience en Australie, ça aide vachement sur le CV. C'est important de bien parler anglais ou pas? Ouais, franchement, c'est un gros plus. C'est-à-dire que quand on nous demande des ordres et qu'on ne comprend pas, en général, si on est paumé, on est paumé. Donc ils le captent tout de suite. Si on ne parle pas anglais, en général, ça ne le fait pas. Ils vont nous demander d'être dans des postes plus dishwashing, on n'est pas en contact avec eux. Dishwashing, c'est-à-dire faire la vaisselle. Mais si tu as une expérience de waitress, pas de raison. C'est ça, là? Ouais, je vais devoir vous laisser, je suis désolée. Au revoir, merci. Alors? Bah, elle m'a demandé quand est-ce que j'étais prise, elle a dit qu'il prenait des CV quoi. Dans la restauration, le salaire minimum australien est plus élevé qu'en France, 11 € de l'heure contre 9,50 € chez nous. Ici, un bon serveur peut très vite gagner plus de 3 000 € par mois. Vous cherchez quelqu'un? Non, personne en ce moment, désolé. Il y a beaucoup de gens qui vous déposent leur CV, non? Ouais, vraiment. On reçoit au moins 10 CV par jour. Il y a de la concurrence sur le marché. Et Amandine, avec son anglais scolaire, a bien du mal à faire illusion. Tu sais faire les cocktails? Cocktail, yeah, a little bit, no more, yeah. On encourage la communication, le sourire. I am different, yeah. On te paye pour sourire, être ouverte et bien sûr prendre des commandes. Comme ça, les clients disent « Quelle personne charmante, quel endroit charmant ». Ok, it's me, ok. Mais tu es jolie aussi, je vais te donner ta chance. 1 heure et puis on verra comment ça se passe. N'oublie pas d'apporter ton sourire. Thank you. Ciao. Après 1 heure de recherche et seulement une vingtaine de CV distribués, les deux jeunes filles ne sont pas convaincues. Je pense que peut-être Melbourne, on est trop en fait, je pense. On est trop de Français, je crois. Trop d'étrangers en fait. Trop d'étrangers, donc il y a trop de concurrence et vu que c'est une ville très touristique, bah, ils prennent les meilleurs et... Vous avez envie de continuer à chercher? Ouais. Bah ouais.
Il faut qu'on continue. Hein. On va pas rester... Pourquoi? Il y a tellement de monde qui ont trouvé du job, pourquoi pas nous, quoi. On n'est pas plus bêtes que les autres, je pense. Pour faire son trou à Melbourne, il y a pourtant d'autres solutions. Des bons plans auxquels on ne pense pas forcément. Comme tous les jours à 15h30, Manon va chercher les enfants à la sortie de l'école. Un, deux et 3. Ça a été l'école? À la voir s'occuper de ses petites têtes blondes, on pourrait croire qu'elle fait partie de la famille. À 22 ans, Manon est en fait jeune fille au père, et ce depuis 3 semaines seulement. Comment s'est passée ta journée, Tom? Bien? Qu'est-ce que tu as fait? Ne me dis pas rien, hein? Rien. Vraiment, rien? Qu'est-ce que tu penses de Manon? Manon est une bonne, très bonne nounou. J'ai eu mon premier I love you hier de Tom. Manon habite à 40 minutes au nord du centre-ville, chez une famille que toutes les jeunes filles au père rêveraient d'avoir. Hi. Bonjour. Mamie. Oh. Good boy. Have a good day. Ses patrons, Megan et son mari, 2 avocats australiens, l'ont embauchée pour s'occuper de leurs 3 enfants. Manon est en Australie pour 1 an, payée 1 000 € par mois, logée, nourrie, blanchie. Un job qu'elle a trouvé sur Internet en même pas 1 semaine. Childcare in Australia is very expensive. Okay. More than $100 per day. And there is no government subsidy for in-home care. So if you can't find a good quality childcare centre, then you must have a nanny or an au pair. So also I thought that if she's already here travelling, she's not homesick. And she won't go home after 3 weeks because she misses friends. Thank you. Hurry up. L'Australie est l'un des rares pays avec le Canada à délivrer des visas d'1 an à tous les jeunes de moins de 30 ans. Cette jeune Normande est d'abord venue ici pour vivre des aventures uniques. En septembre dernier, elle atterrit dans le nord du pays avec son grand frère. Les premiers temps, ils parcourent 8000 km à bord de leur van. Ça, c'est sur Green Island, c'est la barrière de corail. C'est magnifique. Ça, c'est les super plages de Queensland où tu peux pas te baigner parce que crocodile. Mais très vite, son frère a le mal du pays et rentre en France. Manon, elle, va rester. J'ai trouvé ce travail-là et c'était le moyen le plus facile de rester en Australie et de ne pas avoir de problème d'argent et de pouvoir garder mon van et de pouvoir bouger après. C'était le meilleur compromis, mais ouais, j'y suis un peu allée à reculons. Pourquoi? Parce que je vois pas ma vie avec des enfants absolument. Je passe pas ma vie, je suis pas gaga des enfants, même si j'apprécie absolument ces petits bouts-là. Mais ouais, du coup là, je me dis non, ouais, je vais avoir du mal à repartir, je pense. Et ouais, ils vont sûrement me manquer, ouais, mais il y a d'autres aventures derrière. Really? Dans quelques jours, Manon va avoir l'occasion de s'immerger un peu plus dans la culture de cette ville. On appelle l'Australie le pays de la chance. Et à Melbourne, le quartier où les jeunes Français ont le plus de chances de réussir, c'est Saint-Kilda. Au bord de l'océan, une atmosphère cool et branchée. Connu pour son parc d'attractions centenaire, son vieux théâtre et sa colonie de pingouins qui niche au bout de la jetée, traquée par des hordes de touristes. À 2 pas de la plage, le centre névralgique, la mairie du quartier. Dans la salle de réception ce vendredi soir, un cours de Zumba. Parmi la foule qui se déhanche,
il y en a un qui a bien du mal à suivre le rythme. Son nom, Serge Thoman, un Français de 55 ans. J'aurais tout fait dans cette mairie. Serge est l'adjoint du maire. Qui fait le ménage. À 17h30, l'heure où tous les bureaux ferment à Melbourne, Serge termine comme toujours sa journée en faisant un petit détour par le bureau des secrétaires. Dis-moi, est-ce qu'il te reste un badge pour les célébrations du 11 novembre? Ici, le Français naturalisé australien est un peu la star. Serge est un bon conseiller municipal? Ah, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il est mignon, sympa et qui fait attention aux autres. Vous avez du succès, hein? Do you want me to go outside? Tu veux que je sorte pour dire du mal de moi? Cet Alsacien est arrivé en Australie dans les années 80. À Melbourne, il a fait tous les métiers. D'abord commercial pour une marque française de cosmétiques, puis photographe mondain. La politique, il y est arrivé sur le tard, grâce à un coup d'éclat. En 2007, la mairie de l'époque envisage de construire en bord de mer le plus grand complexe commercial de Melbourne. Serge, alors simple habitant du coin, prend la tête de la fronde. Dans un style typiquement français, il utilise notre guillotine pour marquer les esprits. Et devant le maire, il cite le général de Gaulle dans une envolée des plus lyriques. Au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, le 14 juillet 1943, Charles de Gaulle a dit « Nous devons être fermes, purs et avoir la foi. À la fin de notre combat, nous serons couverts de gloire. La gloire pour ces personnes qui n'ont pas abandonné. Aujourd'hui, à Saint-Kilda, nous sommes tous là devant vous pour vous dire que ce que vous voulez nous imposer n'est pas ce que nous voulons. » Le Français se fait un nom et une réputation. Quelques mois plus tard, à l'issue des élections, il fait son entrée à la mairie comme conseiller municipal. Depuis, le projet de centre commercial a fini aux oubliettes, remplacé un peu plus loin par un autre grand projet. C'est tout là? Bon, je suis là. Voilà. Ce skatepark, un des plus grands d'Australie, a apporté aux Français une nouvelle popularité. Et même bien plus que ça. Salut mon grand, t'es pas venu avec ton skateboard? Si, il est là-bas. Ben, ce jeune Australien de 9 ans qui habite dans le quartier, a carrément demandé à Serge de devenir son parrain. On n'a pas envie de te voir sur une trottinette, on voudrait te voir sur un skateboard. C'est mon filleul, ça, que j'ai rencontré ici. Il a voulu que, il y a un mois, il a voulu que je devienne son parrain, voilà. Bon, pourquoi? C'est étonnant. Moi, je crois que je suis une bonne influence pour lui. Pour faire le boulot de conseiller municipal, Serge est payé 26 000 € par an. Une misère ici. Easy. Mais le job a ses avantages. Le soir même, nous retrouvons Serge. Il est encore au travail. C'est l'inauguration du nouveau bar branché de Saint-Kilda. Toute la jet-set de Melbourne a été invitée. Serge, lui, est venu pour représenter la mairie. C'est quand même un truc qui a dû coûter je sais pas combien de millions de dollars, donc il est normal que je sois là et que je leur dise bonne chance. Si être élu de Saint-Kilda a ses bons côtés... Oh ma chérie, comment ça va? Tu es jolie comme tout ce soir. Il faut aussi prendre le temps d'écouter les doléances de ses administrés. Ah, le maire est là. Bienvenue, monsieur le maire. Non, je ne suis que son adjoint. Cette fois, c'est un acteur de télé australienne, un brun éméché, qui l'interpelle pour des problèmes de voisinage.
Un bar comme celui-ci, c'est vraiment ce dont Saint-Kilda a besoin. Oui, je suis d'accord avec vous. Les gens branchés viennent ici, par contre, faut se débarrasser de cet hôtel miteux qu'il y a à côté. On n'en peut plus de ces squats ici, la plupart des criminels se cachent là-bas. C'est dommage parce que c'est le coin le plus sympa de Melbourne. Et si vous le nettoyez un peu, les gens vont revenir. Oui, je sais, on travaille activement sur le sujet. Serge ne compte pas ses heures au travail. Une hérésie dans cette ville où la règle numéro 1, c'est de profiter de la vie. Je suis encore bon, hein. Ce premier mardi de novembre, en ville, tous les bureaux sont fermés. Les parcs déserts. Le jour est férié, car il y a un événement que des millions d'Australiens attendent devant leur télé. La Melbourne Cup. Une course hippique vieille de 150 ans. Un mélange du Festival de Cannes et du Grand Prix de l'Arc de Triomphe qui attire les plus grandes stars du pays. Et même du monde. Parmi les 100 000 personnes présentes à l'hippodrome ce jour-là, il y a Hadj, le restaurateur, et sa femme Lina. Eh ben voilà, tranquille. Welcome to Australia. Sorry, I'm late. Okay, let's go. Il faut mettre le papier en ligne. We have to put the bow tie. Pour participer à l'événement, il y a un dress code. Là, je déteste le nœud pape. Je déteste les cravates et le nœud pape. Vous le mettez alors? Mais t'es obligé, c'est une obligation, t'es obligé. Non. Beau gosse, hein? Beautiful. Merci. Hadj n'est pas venu admirer les chevaux. Il est là pour faire du business. Et pour ça, the place to be n'est pas dans les tribunes. Mais derrière ces portiques, la birdcage, un tout autre monde. Beautiful. Allez, Dave, thank you very much. I appreciate that. Bienvenue à la Melbourne Cup. Sous ces coiffes extravagantes, des top modèles, la jet set locale, des milliardaires qui lâchent la bride le temps d'une journée, dans des fêtes où chaque grande marque dépense plus de 3 millions d'euros pour régaler leurs invités de prestige. En champagne et même en caviar. Mais la tradition ce jour-là, c'est de parier sur la course de chevaux. Hadj a son favori, Red Cadeau, le seul cheval français qui participe à la Melbourne Cup. Non, Red Cadeau, c'est celui-là qui a le couvert blanc là-bas. Tu vois la bâche blanche? C'est Red Cadeau, c'est celui-là le cheval de Gérald Mossé. So they're giving favorite, no? His favorite? Second favorite. Which one is yours? Number Protectionist. Yeah. You know, last night we have the Black Caviar crew. Yeah. All the ladies, the owner. Yeah. The son told me to put on Perfectionist. On Perfectionist? There you are. There's a good form guide there. Yeah. That's my one as well. Ce tuyau en or, Hadj ne va pas en tenir compte. Toujours aussi chauvin, il parie sur l'étalon français. Et Red Cadeau, which one is the Red Cadeau? Number 4, $50 for win. By the close, we're closing. Les jeux sont faits, rien ne va plus, Bon. S'il gagne, Hadj empochera plus de 900 €. Et pour lui, ça semble bien parti. Go Red Cadeau. Red Cadeau, en rouge, fait la course en tête. Le oui. Malheureusement pour Hadj, dans les 100 derniers mètres, son favori se fait doubler par la casaque bleue, le fameux protectionniste. Oh putain.
Mais le garçon tout à l'heure t'a dit de miser sur protectionniste. Perfectionniste. Pas perfectionniste, Lina. She told me, the other one told me, everybody told me everything. I put the win because solidarité de French horse. It's the winner. Oui. Hein? 40 € de perdu, qu'importe. Hadj compte bien se refaire. Ma fille, elle est fan d'elle. Elle fait un show Home Away. Home Away. Et ma fille, elle adore cette actrice. Tous ces invités prestigieux, c'est autant de clients potentiels pour son restaurant. If you like French food, we'll make sure we look after you. You been there? Yeah. I love this. Yes? Amazing. Next time, darling, just say hello. I will be there. Definitely. L'an dernier, à jouer ainsi les VRP, Hadj a réussi à attirer le soir même dans son restaurant les gagnants de la Melbourne Cup. 140 personnes qui ont descendu son stock de champagne. Moi, je suis la vieille école. Ce qui est un, c'est le relationnel. C'est pas machin, les chiffres et les lettres, ça n'a jamais été pour moi. Je vais, soit le courant passe, soit il passe pas. S'il passe pas, tu peux pas aimer tout le monde. Il ne s'arrête jamais. Il n'arrête jamais de parler. Il fait tout le temps la promotion du restaurant. Grâce notamment à son bagou, Hadj a réalisé son rêve australien. Big program tonight. We're in live. Désormais, il en a un autre en tête. Rentrer un jour en France, sans doute pour sa retraite. Vive la France! Vive la Libye! Vive le Liban! Le rêve australien. Les trois petites Françaises sont encore loin d'en voir la couleur. Après un mois passé ici sans travail, Martha a déjà épuisé les 2/3 de son budget. Il lui faut à tout prix trouver un logement moins cher. Donc, je vais d'abord vous montrer la salle de monsieur. Elle a répondu à la petite annonce de ces deux jeunes Belges qui cherchent une colocataire. Ah, c'est pas mal, hein? Au rez-de-chaussée, comme souvent dans les résidences australiennes, il y a tout le nécessaire pour faire du sport ou se détendre. De quoi en mettre plein la vue aux Françaises. C'est ouvert à tout temps? Jusqu'à 10h du soir, ouais. Là, au 16e étage. Au 16e étage, en revanche, Martha va vite déchanter. Et c'est quoi ça? Ouais, donc ça c'est, comme je t'ai dit, ouais, 2 chambres en Australie, ça se fait beaucoup. Ah, c'est des gens qui dorment là? Ouais, pour économiser les loyers, il y a des gens qui dorment ici et voilà. Il y a un matelas. 2 habitats de fortune en plein milieu du salon, loués par le propriétaire de l'appartement 80 € la semaine. En Australie, c'est tout à fait légal. Pour ça, tu vois, l'avantage, on n'a pas de commune, mais ici, on se met là. Ouais, vous mettez là, quoi. C'est là, c'est que des boîtes de nuit ici. Ouais, ici, là. T'as vraiment des boîtes partout ici. Ouais, t'as le parc là, la gare juste à côté. Et c'est combien par semaine? 155. 155. Tout compris, tout ça. Ça fait 100 € quoi. 100 € par semaine pour un lit, c'est 2 fois moins cher qu'à l'auberge de jeunesse. Ils étaient 4 dedans. Le problème, c'est qu'il y a 2 lits par chambre et impossible de choisir son camarade de chambrée. Avec la vue et tout ça. Et ça, c'est le lit libre? En fait, je t'ai dit, on peut s'arranger en fonction si t'as envie de prendre l'autre chambre. Parce que toi, c'est l'autre coloc qui vient, c'est un de mes potes. Donc je veux dire. Ah, c'est un mec ici? Ouais, voilà. Ok. Partager sa chambre avec un garçon, ce n'est pas vraiment ce à quoi elle s'attendait. Ça va, elle est bien rangée. Hein. Avoir une chambre tout seul, c'est très très cher, c'est impossible presque. Faut avoir le budget, faut travailler déjà. Pour moi, c'est un peu difficile, mais je crois que j'ai pas le choix, quoi. Bah merci en tout cas d'avoir de votre temps. Hein. Martha fait bonne figure. Mais à la sortie, elle a déjà fait son choix. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Non mais c'est mort. Hein. C'est mort. Mais attends, je veux bien être back paper. Je peux pas dormir avec un mec dans la chambre toute ma vie. Non, franchement. En fait, c'est le fait d'avoir trop de monde. Il y a trop de monde et ça veut dire que je vais tout le temps devoir être habillée, tout le temps. Tu t'imagines tout le temps? Toi, t'irais ou pas? Dites-moi sincèrement, vous irez? Je pense que j'irais, ouais.
Moi, si vraiment je voudrais un appart... Mais je veux un appart. D'attirer, mais je chercherai quand même. Mais je vais chercher encore un peu. Ouais, je cherche encore un peu à ta place. Il est 21h, le soleil vient de se coucher. De retour à l'auberge de jeunesse, Martha se remet de ses émotions. Ah mais nous on parle anglais même entre nous maintenant. Ouais, regardez. Le Paris des Mieux, c'est un peu genre le paradis là. For example, a 6-bedroom. Vous savez quel temps il fait à Paris et en France? Ouais, il fait 5 degrés. Et il est 10h du matin ou 11h genre. Aujourd'hui à Londres il faisait 32 degrés. Ouais. Le jacuzzi, elles n'ont pas fini d'en profiter. Les jours suivants, les trois copines ont trouvé un job temporaire dans la restauration. Solène et Amandine comme serveuses, Martha à la plonge. Ce soir, c'est Halloween. And look quite scary. Look at Clara. Look at Clara. Look at Clara. Does she look scary? Do I look normal? Non. Manon, la française, et sa copine Clara, une étudiante allemande de 23 ans, elle aussi jeune fille au père, s'offre une petite sortie. On sort pas tous les soirs non plus, mais on essaie d'en profiter un maximum parce que même si t'es crevé, tu dis que t'es là qu'un an, quoi, alors faut y aller. Et j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit. Je dormirai l'année prochaine. Yeah, the reflective smile. No. Okay, you're scary. That's good. Yeah, bearded ladies. Yeah. We will see. So, see you. Yeah, thank you. Ok, on se voit demain à je sais pas quelle heure. Around. Bye. Les deux copines se rendent à une soirée privée, comme il y en a souvent à Melbourne, organisée par un collectif d'artistes australiens. Le but premier, c'est de vraiment aller dans une soirée où il y a des Australiens, vraiment s'immerger dans la culture australienne underground. Ça va être cool, j'espère. La fête a lieu dans ce quartier tranquille, à 20 minutes du centre, à l'arrière d'un grand magasin de déguisements. Et question déguisement, justement, les deux Européennes ont beaucoup à apprendre des Australiens. Yeah, these are my ex-boyfriends. Perfect. Ce que Manon est venue chercher en Australie, c'est aussi ça. Un esprit de la fête bien différent de celui qu'elle pouvait trouver dans sa ville de Caen. Ici, tout le monde se lâche, sans peur du qu'en dira-t-on. Nice to meet you. Nice to meet you. What was your name? Et surtout, Manon? les rencontres se font naturellement. Right. French? Yeah. Do you know Manon? Hey, tu connais Manon? Yeah. How are you going? Comment ça va? I love you. That is wild. What I think is happening is. Vous savez, si quelqu'un comme elle vient dans notre pays, c'est notre devoir de bien l'accueillir. Parce que Manon est très ouverte d'esprit. C'est marrant parce que tu sais, en France, quand tu rencontres des gens en soirée comme ça, là, la première chose qu'ils te disent, c'est « Pourquoi tu me parles là? Qu'est-ce que tu me veux ?» C'est de la paranoïa. Exactement, tout le temps. C'est tout le contraire ici et ça, j'adore. So it's what it's Australian. It is what it is. Yeah, it is what it is. It's exactly. It is what it is. Exactly. That's all. Avant de rentrer en France en avril prochain, Manon a prévu de reprendre la route et continuer son aventure à bord de son van. Car sortie de Melbourne, l'Australie offre des paysages à couper le souffle. Sur des centaines de kilomètres aux alentours, les villes se font rares. La nature reprend ses droits. À 1h30 de route à l'est de Melbourne, la région de Wonsaga. Un coin de paradis pour les surfeurs, ici seul au monde. Et pour Serge Thoman, le conseiller municipal de Saint-Kilda. Je suis là depuis 31 ans et c'est la première fois que je fais ça. Regarde, un coup de pied à l'ancienne, c'est comme ça.
Ok, j'essaie encore. Une fois par mois, le Français vient se ressourcer dans la résidence secondaire du papa de son filleul, John, un Australien qui a fait fortune dans l'exploitation minière. C'est la tradition le soir, quand on se met tous autour du feu et on boit un verre de vin rouge. Vous devez coucher avec moi ce soir. Non, on couche pas avec toi ce soir. On fait le feu. À peine arrivé, John lui a organisé une petite balade sur sa propriété avec toute la famille. Et Marc, tu peux conduire la papa mobile? Une balade en Australie, ça n'a rien à voir avec une balade en France. C'est le crocodile Dundee à la ferme. Je sais pas, c'est le kangourou Dundee, pas le crocodile Dundee. Ready? We are off. John possède ici 200 hectares au bord de l'océan. C'est le terrain de jeu favori de Ben, le filleul de Serge. On voit souvent des kangourous ici. Oh, regarde! Des kangourous! Regarde ceux-là! On s'arrête là? Non, on va en voir plus après. On va plutôt se rendre dans une zone dégagée, où les kangourous préfèrent aller. Et regarde, là, si on sort... Eh Ben, tu pars avec Serge pisser les kangourous? Il y en a plein là-bas, là devant là. Ici, on n'est pas dans un zoo. Oh my God, look at all the kangaroos. Oh wow. Le kangourou est un animal très craintif. Pour s'en approcher, Ben montre la technique à son parrain. Ils sont une quarantaine à vivre ici. Toutes des femelles. Mais ce que Serge cherche à photographier, c'est la star locale. On l'appelle Mr. Puppy, 1m90, le seul mâle du groupe. Mais les kangourous sont des stars. Moi j'ai grandi à la télé, j'ai regardé Skippy. Et c'est ça qui m'avait donné envie de venir en Australie quand j'avais 6, 7, 8 ans. J'ai toujours eu un peu cette obsession de venir ici et je suis arrivé. Skippy le kangourou. Un rêve d'enfant réalisé presque 50 ans plus tard. Grâce à son job de conseiller municipal, Serge s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse. Chance. Ça c'est l'Australie, hein. Avec un gamin de 10 ans là, qui conduit le camion là. C'est l'Australie. Là, mon filleul là, en moto là. Ah look, regarde le. Il est là. He's cute, isn't he? Il est mignon, je vais le prendre en photo. Hello. Watch out! En Australie, Serge a trouvé une nouvelle famille. Ses parents, restés à Herlisheim en Alsace, il ne les voit qu'une fois tous les 2 ans, lorsqu'il rentre en France. Quand on voit tout ça, moi, l'Alsace, il n'y a qu'une petite rivière chez moi. Mais le vide, l'infini. Et rentrer en France pour faire quoi? Je crois que le jour où je rentrerai en France, je prendrai ma retraite. Je pense pas que... comme dit, je sais pas ce que je pourrais faire là-bas. Qu'est-ce qui vous manque ici? Bah, j'ai tout sauf mon papa, ma maman, ma soeur et sa famille, voilà. You found your helmet. Be careful.
Tu as trouvé ton casque? You better be careful on your Fais helmet, attention à okay? toi. Pas d'accident, hein. Don't have an accident. On tient trop à toi. We love you too much, okay? Il n'y a jamais eu autant de Français à Melbourne. Cette année, il serait près de 40 000 à tenter de vivre le rêve australien.